Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va faire le point sur JP Morgan qu'on ira analyser en hebdomadaire et en journalier. JP Morgan qui vient de casser une résistance à la hausse et qui repart sur des plus hauts historiques. On verra qu'on a potentiellement des beaux points d'entrée et des objectifs très haussiers. On ira également faire le point en fin de vidéo sur le SP500 et le Nasdaq, pardonnez-moi, pour le marché américain, ainsi que sur le CAC 40 pour le marché français. On commence du coup avec JP Morgan que je vais mettre du coup en mensuel et en grand écran. Alors JP Morgan sur une tendance très haussière, quand je passe en hebdomadaire, il n'y a pas grand chose à dire. Davantage, juste rester méfiant sur les essoufflements haussiers. Là, on voit qu'on part très fort vers le haut. Il faut faire attention de ne pas identifier un essoufflement parce que si on a un essoufflement, on est susceptible de corriger un peu plus profondément. Donc, restez en tout cas attentif à tout ça. En journalier, qu'est-ce qu'on avait? Alors, on a quelque chose de très intéressant qui vient de se passer. On avait un élargissement descendant avec une zone de résistance ici et une zone de support. À cet endroit-là, certes, elle est pentue la zone de support. On a fait une deuxième touche sur le support en forme de V-bottom. On est reparti violemment vers le haut suite au rebond des indices. On a franchi du coup à plusieurs reprises. On a confirmé une cassure du coup de cette résistance à cet endroit-là et deux fois par la suite ici. On a 81% de chance d'atteindre les 240,60. 81%, c'est important. Est-ce que c'est pour ça qu'il faut se précipiter tout de suite à l'achat? Pas forcément, parce qu'on a 40% de chance d'effectuer un throwback en moyenne, 40% plus les 20% de non-atteinte des objectifs. On a de bonnes chances du coup, un peu plus d'une chance sur deux du coup de revenir s'appuyer sur cette zone là avant potentiellement de repartir vers le haut. Et ici, comme vous pouvez le voir, on a à la fois du coup l'ancienne résistance qui devrait jouer le rôle de support, le gap, et on a une belle zone de support potentiel ici au 208,85 qui a joué le rôle de résistance à plusieurs endroits, le rôle de support également ici, et qu'on pourrait revenir tester ici pour repartir vers le haut. Donc la zone que j'ai identifiée, c'est celle-ci ici, entre la résistance du coup et ce support. Ça pourrait être une belle zone. Alors on va voir comment on réagit ici, si on corrige, si on grimpe encore un petit peu avant de corriger ou si on corrige tout de suite. On verra ce qu'on forme également sur les plus hauts ici à court terme, si on forme une figure de retournement ou pas. Mais on aura un petit peu plus d'éléments dans les prochains jours pour voir exactement les zones potentielles de rebond ici, mais on devrait en avoir une belle ici pour un futur potentiel rebond sur JP Morgan. On suivra ça en tout cas ensemble ces prochains jours si jamais on revient et qu'on a du coup la zone qui devient très intéressante. J'hésiterai pas à vous en reparler. Voilà ce qu'on peut dire sur JP Morgan. On repasse du coup sur le SP500, l'indice. Alors, le SPY, l'ETF, du coup, alors hier, on a fait une belle séance. On a fait une séance, en tout cas, haussière. On est revenu sur les niveaux de l'ouverture de jeudi matin. On a fait d'ores et déjà un rebond. Alors, comme je l'avais dit hier, on était potentiellement déjà sur une zone de support ici. On avait du coup les 555 qui avaient joué le rôle de résistance à plusieurs reprises et qui ont joué ici le rôle de support une première fois. Alors, est-ce qu'on va rebondir tout de suite pour repartir vers le haut, ou alors est-ce qu'on va aller chercher encore une fois des niveaux légèrement inférieurs parce qu'on a d'autres supports ici? On a un gap à combler, on a les 542,30 sur lesquels on pourrait venir s'appuyer avant de repartir. Voilà, mais en tout cas, on a des belles zones de support en dessous du cours. C'est pour ça que je suis plutôt haussier sur les indices, depuis qu'on a effectué ce gap haussier et qu'on a franchi les résistances à la hausse sur les marchés américains. Je suis plutôt haussier. Alors hier, il y avait l'annonce de Jérôme Powell. Il n'y a pas eu grand chose qui s'est passé. Voilà, une séance un peu plus de volatilité. On voit qu'il y a pas mal de volumes qui sont arrivés, mais du coup rien d'extraordinaire. On devrait, d'après moi, ce qu'il faut privilégier en tout cas, c'est un nouveau à moyen terme, un nouveau départ à la hausse. Est-ce qu'on va faire ce throwback ici? Est-ce qu'on va revenir s'appuyer sur des anciennes résistances pour repartir vers le haut, ou si est-ce qu'on va repartir tout de suite vers le haut? Ça reste à voir. On suivra ça la semaine prochaine. En tout cas, au niveau du Nasdaq, pardonnez-moi, le QQQ, le TF du coup du Nasdaq, c'est la même chose. On est revenu du coup s'appuyer sur les 473,80 qui avaient joué le rôle de support ici et le rôle de résistance à plusieurs reprises ici, les 473,80 qu'on avait franchi par le haut il y a quelques jours cette semaine. On est revenu s'appuyer dessus et on est susceptible désormais de rebondir pour repartir légèrement plus haut. On aura également une zone de résistance ici pour le Nasdaq, un gap à combler. On verra comment on réagit sur cette zone. On peut comme je le disais hier, soit repartir tout de suite
vers le haut d'ores et déjà sur le Nasdaq, soit venir chercher des zones légèrement plus bas parce qu'on a un gap à combler. On a également un ancien support, l'ancien support du canal hebdomadaire qu'on a réintégré et qui pourrait jouer le rôle de support également, qui se trouve au même niveau. On a également les 460,20 qui pourraient jouer le rôle de support pour potentiellement repartir vers le haut, mais pareil pour le Nasdaq, plutôt haussier depuis qu'on a franchi à la hausse, notamment les 460,20 et les 473,80. On a pas mal de nouveaux désormais de supports en dessous de nous sur lesquels s'appuyer pour repartir vers le haut. On va passer désormais au CAC 40, le CAC 40 qui est également intéressant parce qu'on a réintégré les 23 190 ici par le haut. On avait buté à plusieurs reprises ici sur ce support avant de le franchir à la baisse. On l'a désormais réintégré, c'est très important. C'était une des résistances majeures qu'il fallait réintégrer. Désormais, la prochaine étape d'après moi, c'est les 24 000 ici sur le PX1GR. C'est le CAC 40 avec dividende réinvesti. C'est cette zone ici qui va être dure du coup et sur laquelle on pourrait revenir corriger avant de repartir potentiellement vers le haut. À voir comment on réagit ici, mais on aura certainement une petite réaction baissière à ce niveau là, mais entre temps je vois bien du coup le CAC 40 rejoindre cette zone. C'est ce que je privilégie, en tout cas c'est le scénario que je privilégie, une fois arrivé sur cette zone, potentiellement une nouvelle correction pour repartir potentiellement vers le haut. C'est cette zone, les 24 000, une fois qu'on aura franchi cette zone par le haut, on sera susceptible de repartir en bull run du coup sur le CAC 40. Je vais passer du coup sur les maps. La map du marché américain hier à la clôture. Alors on a MicroStrategy qui a pris 12,11%. Les crypto-monnaies qui ont fait un beau rebond. Le Bitcoin qui a regagné une zone importante. C'est pour ça que MicroStrategy et Coinbase et ainsi que Robinhood, toutes les actions qui sont plus ou moins corrélées avec les crypto-monnaies ont fait une belle hausse. Je pense que Nico vous fera une vidéo potentiellement ce week-end ou la semaine prochaine sur les crypto-monnaies, mais on avait vu avec lui qu'il y avait une belle zone de résistance qu'il fallait regagner à la hausse et on est en train de le faire. Donc c'est vraiment cool, ce qui se passe sur les crypto-monnaies et du coup les actions basées corrélées du moins au monde de la crypto-monnaie ont explosé hier. On a Tesla également qui a gagné 4,5%, Nvidia 4,5% également, Home Depot quasiment 3%. Voilà au niveau du marché américain. En ce qui concerne le marché français, alors voilà le CAC 40, la map du CAC 40 du coup. Hier à la clôture, on a Alstom qui a gagné quasiment 2% avec Veolia et Rémi Cointreau, Bouygues 1,5%, Airbus 1,3%. Sinon au niveau des contre-performances, on a seulement Dassault qui a perdu 0,5%. Sinon une map globalement dans le vert sur le marché français, comme je le disais un peu précédemment. On devrait rejoindre du coup la zone de résistance située aux 24 000 sur le PX1GR qui est le CAC 40 avec dividende réinvesti. Donc j'envisage en tout cas une hausse la semaine prochaine pour aller rechercher cette résistance. C'est tout du coup pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite un bon week-end et puis on se retrouve mardi matin pour le bilan de la journée de lundi. Excellent week-end à vous tous, à très vite.